Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes le mardi 7 novembre, il est 13 h et je suis parti pour aller à Auxerre où je vais faire changer mes pneus. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui s'est décommandé et du coup je peux y aller aujourd'hui où ça doit être à peu près la seule journée où il va faire beau. Donc on parlera de tout et de rien. On va reparler un peu de l'Euro 3 et de l'Euro 4. Et puis je vous montrerai ces beaux pneus quand je les aurai. Ensuite l'itinéraire, eh bien je suis passé par Saint-Sauge, Clamecy, c'est-à-dire comme ça on va dire là une boucle en partant de la gauche, et au retour je reviendrai par Clamecy et Corbigny où j'ai peut-être moins de chances de rencontrer des animaux en liberté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous souhaite un bon visionnage. Alors là c'est 50 et c'est pas 50 pour rien parce que ce virage, vous voyez, normalement je crois que c'était interdit de se garer devant le panneau même s'il est chez lui, mais bon. Alors voilà. Ah, il fait un temps splendide et dire que ça va pas durer, on va avoir de la pluie et même de la neige. Alors je vous ai parlé de l'Euro 3 et de l'Euro 4, enfin succinctement bien sûr, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Il y a un petit inconvénient à l'Euro 3, enfin à l'Euro 4 par rapport à l'Euro 3 et évidemment à l'Euro 3 par rapport à ce qui se faisait avant comme mesure anti-pollution. C'est que les motos doivent consommer de moins en moins de carburant pour pouvoir polluer moins. Et effectivement, de là vient le fait que les injecteurs sont donc certainement réglés de plus en plus finement, ce qui fait que les motos accélèrent de façon linéaire, encore plus linéaire. Alors ça accélère quand même, mais c'est vrai que c'est plus la violence qu'on pouvait connaître à une époque. Et aussi l'inconvénient, c'est que en plus des mesures anti-pollution, il y a des mesures anti-bruit vraisemblablement, parce que les pots d'échappement ont été transformés en tuyaux de poêle à un point que ça en devient horrible. Et évidemment les motos font maintenant un bruit, enfin si on peut encore parler de bruit, d'un son complètement étouffé. Alors bon, ça a aussi un bon côté de ne pas avoir un échappement hyper bruyant, parce qu'à la longue c'est quand même fatigant. Vous voyez, sur une longue distance, bon, ça finit par être saoulant. Au début c'est jouissif, mais après on en a un peu marre. Mais enfin entre ça et là où maintenant ils sont complètement étouffés, c'est vrai que c'est un peu gênant. Donc sur la S 1000R, BMW a mis d'office un Akrapovic, mais un Akrapovic homologué, donc qui de toute façon avec une chambre de détente et la grosse gamelle qui se trouve sous la moto, plus ou moins cachée suivant les marques, et qui fait que le bruit est évidemment étouffé. C'est comme s'il y avait deux silencieux en fait. Alors il faut quand même que je me concentre un minimum. Ça fait un moment que je suis pas passé par là. Voilà, alors surtout que par là c'est les zones où on va commencer à traverser de la forêt et on va essayer d'être vigilant. Oui, donc je disais que les pots d'échappement sont plus ou moins de forme heureuse en fonction des marques. Il y en a, franchement, c'est horrible. Et le son, quant à lui, a été étouffé. Alors bon, il reste des adaptables homologués d'ailleurs, curieusement.
l'une des meilleures marques, à mon sens, c'est SC Project qui... Et les pots sont jolis et ça fait plutôt un beau bruit. Mais évidemment, bien sûr, c'est à rajouter au prix. Donc comme moi, bon, c'est pas tellement le côté qui m'intéresse le plus. Je suis pas très sensible à ça. Bon, on a la pétarade là, à la décélération, ce qui est déjà jouissif. Mais pour le reste, bon, ça fasse du bruit ou tant que ça fait pas un bruit de moteur électrique. Donc pour le moment, ça va encore. Donc voilà, ça c'est aussi l'inconvénient du passage d'Euro 3 à Euro 4 et je ne sais pas jusqu'où ils vont aller. Alors là nous allons avoir, outre la limitation à 50, n'est-ce pas, nous allons avoir les fameux ralentisseurs que j'adore, qui sont en fait des sortes de S, vous voyez, comme là. Donc si vous arrivez en pleine nuit par là, regardez les traces de pneus là-bas, là. Évidemment vous avez la chance d'aller faire un vol plané et je me dis que ça pourrait être encore plus grave que s'ils avaient mis un simple dos d'âne ou autre. Mais leur imagination n'a pas de limite, vous voyez, c'est pareil là. Donc on le voit là, vous voyez les traces de tout noir, donc de pneus, hein. Bon, il y a aussi les camions évidemment, pour qui ça doit pas être facile de passer sur ces obstacles. Alors on a la même chose évidemment dans l'autre sens, ça serait dommage que tout le monde n'en profite pas. Voilà, des Pirelli Diablo Rosso 3. Et à l'avant, voilà le dessin. Allez, on est reparti. Alors la pose de ces pneumatiques m'a coûté, enfin avec les pneumatiques, 385 €. Alors évidemment ils ont retrouvé cette fois-ci une forme bien plus ovale, donc ils sont sacrément maniables. Bon là je me calme parce que tout simplement les pneus sont neufs, et puis surtout parce que nous allons arriver dans un endroit où se trouvent des petits hommes en bleu que je ne voudrais pas contrarier, et surtout qu'ils s'en prennent à mon porte-monnaie. Alors si je veux passer le feu, vous voyez, il y a un petit capteur au-dessus, il suffit de rouler à 50. Ça c'est une excellente idée, très belle invention, parce qu'au moins bon, voilà, on roule à 50 voire 30 maintenant. Bon là c'est autre chose, et qu'ils ont mis un mur à enjamber, hop là. Bon voilà, je suis bientôt rentré et il commence à faire nuit, donc je pense que les pneus sont pratiquement rodés, vu que j'ai eu que de la belle route. Alors c'est vrai qu'elle a l'air de tomber un peu plus maintenant, mais vu que les pneus sont évidemment beaucoup plus ronds, beaucoup plus ovales, donc il faut que je m'habitue un petit peu, mais vraiment c'est pas plus mal. Pour les amateurs de shift light, un petit peu de clignotant. Ouais, je l'ai mis à 9000 tours, alors donc voilà, on a de quoi le voir clignoter, n'est-ce pas? Voilà les amis, je vais vous laisser sur ces quelques images et sur mon compteur qui affiche maintenant 9300 km, ce qui veut dire que je vais bientôt retourner à Auxerre pour la révision des 10 000, ce que ne manque pas de me rappeler
l'ordinateur de bord, d'ailleurs, à chaque fois que je la démarre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt.